Nous corrigeons le numéro 42, page 107, qui est plus compliqué que le numéro 22. Donc quand on aura fait 2 cas dans celui-là, je vous donnerai les solutions des 2 derniers cas et vous irez refaire le 22 que je vous ai envoyé en photo. Donc, on sait que la fonction est affine. On a la donnée sur 2 valeurs de x. Donc, déjà, on sait que la fonction est affine. Elle va s'écrire ax plus b. Il faut que je détermine mon a et que je détermine mon b. Vous avez une fiche 1 de corrigé que j'ai mise sur Pronote. Concernant cette méthode, il faut la connaître par cœur. Donc, je vais commencer par déterminer mon a. Le a, c'est le taux d'accroissement ou le coefficient directeur ou le taux d'évolution. Alors, pour ceux qui ont plus de mal à appliquer la formule, peut-être que c'est bien que vous vous fassiez, vous avez le droit, sur votre copie, ou vous faites un tableau de valeurs. Je sais que l'image de 5 est 10. Je sais que l'image de 10 est 11. Et je sais que lorsqu'on a une fonction affine, les taux d'accroissement sont constants. C'est-à-dire que, en fait, mon coefficient A directeur correspond à l'évolution sur l'axe des ordonnées par rapport à l'évolution sur l'axe des abscisses. Donc, déjà, sans appliquer la formule pour ceux qui ont du mal, vous pourriez écrire que A, c'est égal à delta Y, l'évolution sur les Y, par rapport à l'évolution sur les x, de combien je monte ou je descends par rapport à combien j'avance, et voir que là, pendant qu'on avance de 1, pendant qu'on monte de 1, on avance de 5. Et donc, je peux directement écrire un cinquième. Bon, ensuite, il faut quand même savoir écrire cette formule. La formule du cours est la suivante. Donc, j'écris f, je prends l'un ou l'autre dans un sens ou dans l'autre, mais après, j'aligne bien les valeurs de x. Par exemple, f de 10 moins f de 5 sur 10 moins 5. De combien je monte ou je descends par rapport à combien j'avance. Si j'ai mis f de 5 moins f de 10, je mets 5 moins 10. On va avoir l'opposé en haut et en bas, du coup on va retomber sur le même nombre. f de 10 c'est 11, f de 5 c'est 10, sur 10 moins 5 ça fait 5. Et donc, ça nous fait bien un cinquième. Vous voyez? Bon, évidemment, on retrouve la même chose. Il faut quand même arriver à cette écriture-là. Mais si déjà vous arrivez à faire ça, moi, effectivement, je valoriserai. Et pour ce contrôle, je compterai même cette solution bonne. Ensuite, il faut déterminer B. Alors maintenant, on sait que f de x va s'écrire 1 cinquième de x plus b. Pour déterminer le b qui nous manque, là, l'ordonnée à l'origine, eh ben, on va utiliser une des valeurs qu'on connaît. Soit l'image de 5 vaut 10, soit l'image de 10 vaut 11. Vous remplacez x par exemple, 5. Si x égale 5, eh bien, f de 5 égale 1 cinquième de 5 plus b. Moi, je cherche ce b. Mais je sais que f de 5 vaut 10. Donc, 1 cinquième plus b égale 10. Et je résous ma petite équation qui est là. Je vais écrire à côté. Ça me fait b, je cherche b. Ce n'est pas 1 cinquième de x, c'est 1 cinquième de 5. Donc, je termine. Ça fait 5 cinquièmes plus b égale 10. Donc, 1 plus b égale 10. Et là, c'est très facile de conclure que b est égal à 10 moins 1, qui fait 9. Et donc, f de x s'écrit, j'ai trouvé mon b, j'ai mon a est là, b est là. Donc, ça me fait 1 cinquième de x plus 9. Je pourrais utiliser la deuxième égalité que j'ai là pour vérifier. Je remplace x par 10 là-dedans, ça me fait 1 cinquième de 10, ça me fait 10 cinquième de 2 plus 9, ça fait 11. J'ai bon, je peux continuer mon exercice. Alors, la suite est là. Je vais le faire à gauche, d'accord? Vincent, tu me suis là-bas. Donc, on sait que f de moins 7 est égal à 4. On sait que f de 4 vaut 7.
Bon, déjà, la fonction n'est pas constante, donc on se lance pour trouver A et B. Pour m'aider, pour les élèves qui ont plus de difficultés, vous mettez vos valeurs données dans un tableau de valeurs. Ah, une petite remarque. Ces valeurs sont aussi les coordonnées de points qui sont sur la représentation graphique de f. Par exemple, le point de coordonnée moins 7, 4 est sur la représentation graphique de f, et le point de coordonnée 4, 7 est sur la représentation graphique de f. Si vous aviez à tracer la représentation graphique avec ceci, vous pouvez. Vous placez vos 2 points. Et après, vous pouvez même lire le coefficient directeur. Je me place sur un point sur la droite, par exemple celui-là, moins 7, 4, et de combien je monte et de combien j'avance pour aller au suivant. Et j'ai trouvé mon coefficient directeur. En l'occurrence, donc, l'image de moins 7, c'est 4. L'image de 4, c'est 7. Tu voulais dire quelque chose, Yohannis, vas-y. C'est pas 4, 7, c'est 4, moins 7. 4 moins 7, merci. Hop. Donc, de combien j'avance? Ah, bon, c'est pas grave, je recule. Eh bien, je recule de 4 pour aller à moins 7. J'ai moins 7 dans le négatif, mais j'ai encore 4 de plus. Moins 11. Et là, attention, je vais dans le même sens, mais j'avance. De moins 7 pour aller à 4. Ça me fait 11. Ah ben, ça, c'est l'accroissement sur les Y par rapport à l'accroissement sur les X. Donc, je me retrouve avec un A qui, lorsque je vais le calculer, doit valoir moins 11 sur 11 qui fait 1. Moins 1, merci. Allons-y, j'essaye d'appliquer ma formule. Je prends dans le sens que je veux. Je peux très bien écrire f de moins 7 moins f de 4 ou f de 4 moins f de moins 7. Mais dans ce cas-là, attention, j'aligne bien mes valeurs de x en dessous. Vous voyez, hein? Voilà. Et puis, je remplace par les valeurs des images que je connais. F de moins 7, c'est 4. F de 4, c'est moins 7. Donc, 4 moins 7, ça nous fera 4 plus 7. Et ici, toujours moins 7, moins 4, moins 11. Et donc, on se retrouve avec 11 sur moins 11 et qui fait bien moins 1. Hein, c'est bien ce que j'ai trouvé ici. Donc, f de x égale à moins 1x plus le b que je dois déterminer. Déterminons maintenant b. Je sais que f de moins 7 égale à 4. Donc, je remplace x par moins 7 là-dedans. Ça fait, attention, moins 7. Plus b égale 4. J'ai juste remplacé mon moins 7 ici à la place de x. Moins 7, ça fait plus 7 plus b égale 4. Donc b, je retire 7 à gauche et à droite. Ça me donne 4 moins 7. Moins 3. Et j'ai trouvé ma fonction affine qui s'écrit f de x est égal à moins 1x moins 3 pour mon b. Voilà. Et vous pouvez vérifier que donc, les 2 points seraient sur cette droite, d'ordonnée à l'origine moins 3 et de pente moins 1. Je vous donne juste les valeurs des 2 autres fonctions, elles sont un peu plus compliquées. Si déjà vous avez compris la méthode ici, ça va nous suffire. Donc, les solutions pour le troisième exercice, c'est 13x plus 78 septième. Voilà, ça se complique un peu au niveau du calcul, hein. Et la dernière, on a un coefficient directeur de moins 4 tiers, une ordonnée à l'origine de moins 19 tiers, et ça nous donne f de x égale à moins 4 tiers de x moins 19 tiers. Voilà. On coupe la vidéo, merci.